Bonjour, je vais vous parler du temps qu'il fait aujourd'hui, qui est le 29 février 2024. Un petit mot d'abord sur ce qu'on me dit, les courriers que je reçois, où on me dit mais monsieur Lorion, vous parlez plus que d'informatique, vous parlez plus que d'intelligence artificielle, comme s'il y avait que ça dans la vie, etc. Eh bien non, chers amis, non, non, je ne parle pas que d'informatique, je parle de ce qui se passe. Et depuis que j'ai lancé mon blog en 2007 et que je fais des vidéos fin 2008, je vous parle du temps qu'il fait, je vous parle de ce qui se passe. Alors quand il y a plus d'informations sur sur la finance, je vous parle davantage de finance. Quand il y a plus d'informations sur l'intelligence artificielle, je vous parle plus de l'intelligence artificielle. C'est tout. Alors, mais on peut être allergique au numérique, on ne peut pas avoir la bosse des maths, et alors on voit des maths partout, et on croit qu'on vous persécute quand on vous parle d'un monde qui a changé. Le monde a changé, le monde est devenu un monde où la plupart des gens demandent à ChatGPT, à Gemini, qui s'appelait Bard autrefois, demandent ce qu'ils en pensent, et pourquoi? Ben parce qu'on avance plus rapidement comme ça. J'ai un article qui va apparaître dans un magazine, et l'article se termine par demander à ChatGPT que pense Paul Jorion de telle chose. Voilà. Alors vous allez me dire, j'entends déjà des gens glapir, mais vous ne savez pas vous-même ce que vous pensez, etc. Si, si, si. Mais vous regarderez l'article. Et la machine, la machine sait mieux que moi ce que je pense. Voilà. Et elle l'exprime mieux. Alors je peux compléter après, hein, je peux dire c'est ce que je fais. Je dis oui, je peux même ajouter que ceci ou ça. Mais la machine a fait un meilleur boulot. C'est pas que je sois incapable de réfléchir. Si vous regardez ma vidéo, c'est que vous avez peut-être un peu de, comment dire, de respect pour la manière dont j'envisage les choses, dont j'analyse les éléments. Mais il faut avoir la modestie maintenant de se dire qu'il y a une classe d'entités pensantes qui se trouve une classe au-dessus, vraiment voilà, une autre division, dans une autre ligue que nous-mêmes, tout experts confondus. Il n'y a pas d'expert qui sache autant sur un sujet que ChatGPT, personne. Est-ce qu'il y a beaucoup d'experts qui analysent les questions de manière aussi systématique? Voilà, premier point, deuxième point. Point de vue général, point de vue particulier, non. Il faut reconnaître ça. On est dans un monde qui fonctionne maintenant comme cela. Alors c'est pas qu'il n'y a plus que ChatGPT ou Gemini ou je ne sais quoi, c'est que le monde a changé. Si vous n'êtes pas rendu compte de ça, alors que ça fait un an quand même, c'est vous qui avez un souci. C'est que vous êtes sur place, vous avez été largué, et rendez-vous compte que vous avez été largué, alors il faut que vous repreniez le contact. Mais je l'ai vu heureusement sur mon blog. Il y a des personnes, des commentateurs qui étaient là absolument montés en disant ah mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, une machine, et ainsi de suite, et qui maintenant publient sur mon blog des papiers qui sont des questions, des dialogues qu'ils ont eu avec la machine. Ils ont fait du progrès, ils ont compris que le monde avait changé. Alors il y a des tas de trucs malheureusement sur lesquels le monde n'a absolument pas changé, et en particulier la catastrophe dans laquelle on est engagé sur de nombreux plans. Alors je vais citer M. Gabriel Attal. Il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Alors c'est effectivement extrêmement dangereux parce que M. Vladimir Poutine ne veut pas le bien de la France. C'est un dictateur, un autocrate. Il dirige son pays d'une main de fer. On le sait, les opposants sont liquidés systématiquement de manière directe ou indirecte. C'est pas le genre de choses à souhaiter. Ni pour la France, ni pour les Russes, ni pour absolument personne. Alors effectivement, le fait qu'il y ait des gens qui aient des opinions favorables à ce monsieur et à la manière dont il dirige le pays, qu'on peut considérer à juste titre comme étant déjà ses troupes en France et dans d'autres pays, c'est particulièrement inquiétant.
Ça veut dire qu'il y a des gens qui trouvent que c'est bien. Il y a des gens qui croient que ce qui se passe en Russie est une bonne chose. Qui croient, il y a des gens, même sur mon blog, jusqu'à récemment, qui venaient expliquer que c'était l'Ukraine qui avait déclenché une guerre contre la Russie, des machins comme ça. C'est de l'intoxication, c'est du lavage de cerveau, c'est pas vrai. Hein, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Alors bon, il faudrait dire plus de choses, il faudrait parler de l'OTAN, il faudrait parler des alliances, il faudrait parler de l'histoire de tous les pays depuis 1945 et ainsi de suite. Mais non, non. Le fait qu'il y ait des gens à l'extrême gauche aussi, pas uniquement à l'extrême droite, qui soient les troupes de Poutine en France, c'est une chose absolument inquiétante. Il a une cinquième colonne, il y a des gens qui vont défendre son point de vue, il y a des gens qui vont dire qu'il a raison, et peut-être même voir que le nombre de gens qui pensent ça est en augmentation, est effectivement absolument consternant. D'autant que ce qui se passe aux États-Unis va dans le sens, là aussi, il est bien probable que soit élu à la présidence des États-Unis un bonhomme qui est véritablement une marionnette dans les mains de Poutine depuis, je ne sais pas exactement de quand, mais ça s'est manifesté à partir de 2015, au moment où Donald Trump s'est présenté aux primaires qui l'ont conduit à la présidence. Malheureusement, pour ce malheureux pays, les États-Unis, en face de lui, il y aura probablement là aussi un candidat dont les moyens mentaux sont extrêmement réduits, diminués, et qui baissent encore à vue d'œil. Je fais le compte-rendu depuis pas mal d'années de ce qui se passe aux États-Unis, un pays où j'ai habité 12 ans de suite, et il y a une montée vers le fascisme. Le Parti républicain s'est finalement tout à fait aligné sur des positions de type fasciste. Et la nouvelle catastrophique de la nuit dernière, enfin pour nous, c'est que la Cour suprême a accepté de discuter de savoir si M. Trump est entièrement protégé contre toutes les poursuites qui sont engagées vers lui, s'il y a immunité pour les décisions qu'il a prises pendant qu'il était président. Alors l'opinion générale, qui est encore très très naïve aux États-Unis, en disant mais non, bien sûr que la Cour suprême ne va pas accepter de discuter une connerie comme celle-là. En fait, la Cour suprême a fait bien pire. Elle a fait tarder sa décision de savoir si oui ou non elle allait discuter de cette question. Elle a retardé sa décision pendant 2 semaines et demie, et elle vient maintenant de dire qu'elle discutera de cette question dans 7 semaines, en avril. Une question dont tous les gens sensés aux États-Unis avaient dit, bien entendu, que la Cour suprême ne refusera de parler de quelque chose aussi évident que de décider, comme le veut M. Trump, qu'il pouvait faire n'importe quoi, prendre n'importe quelle décision, même, ça a été dit dans la première discussion, même faire assassiner ses opposants politiques. C'est uniquement s'il y avait impeachment qu'on pourrait lui faire rendre compte de ça. La Cour suprême, en acceptant de discuter du problème et en retardant encore de pas mal de temps le moment où elle en discutera, a de fait permis à M. Trump de se trouver d'être le candidat à la présidence. Et s'il est nommé élu président, et que une décision n'a pas encore été prise par la Cour suprême sur cette question pourtant évidente, il pourra invoquer le fait que, étant un nouveau président, il peut prendre n'importe quelle décision, y compris celle de liquider ses opposants politiques. C'est-à-dire que, en fait, la Cour suprême a pris une décision qui facilite l'accession au pouvoir d'un fasciste qui a annoncé qu'il allait non seulement instaurer le fascisme dans son pays, quitter les alliances militaires de son pays, mais la première chose qu'il ferait, c'est de se débarrasser de ses opposants. Voilà. Il faudra qu'il rende des comptes, a-t-il dit, immédiatement.
Donc là, on est très mal barré. Il y a un ami de M. Poutine qui pourrait très bien être élu une fois de plus à la présidence des États-Unis au mois de novembre. Où est-ce que ça laissera l'Europe pour ses alliances militaires, en sachant que M. Trump, la première chose qu'il avait faite, c'était en 85, son premier acte politique, c'est d'avoir publié dans les principaux quotidiens américains un texte qui n'était pas de lui, qui était un texte qui reproduisait purement et simplement, qui était signé de lui, et qui reproduisait purement et simplement la position de l'URSS à l'époque en matière internationale de défense en particulier. Que va faire l'Europe alors que je ne dis pas que M. Attal a des raisons sur tout ce qu'il dit, mais quand il dit qu'il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays, et vu ce qui se passe aux États-Unis, on se demande s'il n'y a pas j'allais dire feu en la demeure, si, il y a manifestement feu en la demeure, mais le risque n'est pas considérable qu'effectivement il y ait au pouvoir, non seulement aux États-Unis, mais également en France, des personnes et des partis politiques dont la politique est simplement de capituler vis-à-vis de, j'allais dire, de l'Union soviétique, parce que la continuité quand même, avec le recul un peu flagrante entre l'autoritarisme de l'Union soviétique et celui de la Russie, on est effectivement pas très bien barré. Donc voilà le point. Le temps qu'il fait le 29 février 2024 et il fait vraiment extrêmement mauvais. Voilà, j'espère que l'éclaircie est en vue. Peut-être pas tout de suite, mais enfin, le printemps est là. Espérons qu'il sera à la hauteur des espérances que nous mettons en lui. Voilà, à bientôt.